Le gouvernement Django Sissoko est connu depuis hier. Un gouvernement réduit 6 nouveaux ministres avec 8 départs et la fonction de porte-parole du gouvernement revient avec le nouvel attelage. Un dossier dans ce journal, après les moutons à la veille de la Tabaski, c'est le prix de la volaille qui prend l'ascenseur. Le poulet est vendu entre 1750 et 4000 francs CFA à l'approche des fêtes de fin d'année. Nous sommes allés voir. Du sport dans ce journal, l'USFAS vient de remporter la Coupe d'Afrique militaire en Côte d'Ivoire, 1-0 face au Cameroun, une finale que vous avez pu suivre sur nos antennes. Nous sommes dimanche 16 décembre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal que nous ouvrons par le décryptage du nouveau gouvernement. 4 jours après la nomination du Premier ministre Django Sissoko, la liste du gouvernement du Mali a été publiée. Vous l'avez suivi avec nous hier soir. On notera l'arrivée de 6 nouveaux ministres et le départ de 8 autres. La taille du gouvernement a été réduite et la fonction de porte-parole du gouvernement revient dans ce nouvel attelage. Des précisions avec Mahamadou Kone. C'est un gouvernement d'union nationale qui vient d'être mis en place. Tous les grands regroupements politiques, de même que différentes tendances de la société civile, y sont représentés. Le premier constat qui se dégage est que l'équipe dirigée par Django Sissoko compte 30 ministres, dont 2 ministres délégués. Ils étaient 32 dans le précédent gouvernement. 6 nouvelles personnalités font leur entrée. Il s'agit de Messaoud Ould Mohamed Labib, désormais ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, alors que Baba Berté prend la tête du département de l'Agriculture. Le ministère de l'Artisanat et du Tourisme revient à Yeya Ag Mohamed Ali, pendant que Mme Diané Mariam Kone s'occupera de l'élevage et de la pêche. Le nouveau titulaire du ministère de la Communication est Manga Damele, qui devient également porte-parole du gouvernement, fonction qui n'existait pas dans l'équipe sortante. Le 6e entrant est un ministre délégué. Son nom, Abdourahman Oumar Touré, chargé de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. 8 cadres de l'ancien gouvernement n'ont pas été retenus. Au nombre de ces partants, Mme Traoré Rokia Gikine, précédemment ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Yaranga Koulibaly, qui s'occupait de l'agriculture. Haruna Kanté, qui détenait l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Et Adamawan, qui quitte l'éducation. Les 4 autres, désormais anciens ministres, ont pour nom Mme Diallo Fadima Touré, qui avait en charge le logement, l'urbanisme et les affaires foncières. Mamadou Koulibaly, précédemment à l'équipement et à l'aménagement du territoire. Alpha Bokar Nafo s'en va également, lui qui dirigeait le département de l'énergie et de l'eau. Et enfin, Boubacar Hamadoun Kébé quitte la culture. 5 ministres changent de portefeuille. Il s'agit de Maître Demba Traoré, qui s'occupera des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. En plus, il monte de grade, puisqu'il n'est plus ministre délégué. David Sagara prend la tête du ministère du Logement, des Affaires foncières et de l'urbanisme. Makantungara quitte l'élevage pour l'énergie et l'eau, alors que Ousmane Agrissa, autrefois à l'artisanat et au tourisme, vient à l'environnement et à l'assainissement. Quant à Bruno Maïga, il laisse la communication au profit de la culture. Bokar Moussa Diarra cumule désormais l'éducation, l'alphabétisation et les langues nationales. De son côté, le colonel Abdoulaye Koumaré garde les transports en y ajoutant l'équipement. Un autre constat, c'est que 17 ministres restent au même poste qu'ils détenaient dans l'ancien gouvernement. A signaler notamment Tchenan Koulibaly à l'économie et aux finances, général Yamoussa Kamara à la défense et aux anciens combattants, Tcheman Hubert Koulibaly, chef de la diplomatie, colonel Moussa Senko Koulibaly à l'administration territoriale. A noter pour terminer que l'attelage de Django Sissoko comprend 3 femmes. Elles étaient 4 il y a quelques jours. Merci Mahamadou Kone et des visages de ces nouveaux ministres dans nos éditions de demain. Plusieurs regroupements de partis politiques et de la société civile saluent la formation de ce nouveau gouvernement. Ils estiment que cette équipe doit s'atteler rapidement à l'essentiel, à savoir la libération des régions occupées et l'organisation d'élections libres et transparentes. Ce qui se passera par un sacrifice de tous les Maliens. Nous avons recueilli des réactions de l'ADPS, de la COPAM et du FDR. Suivez des propos recueillis par Ibrahim Traoré. Le nouveau gouvernement qui vient de se constituer, nous prenons acte. Pour le moment, nous n'avons pas de jugement particulier.
Nous savons qu'au sein de l'équipe, il y a des personnalités, des individualités que nous connaissons qui sont vraiment techniquement compétentes. Mais au sein d'une équipe, quelle sera leur prestation, on ne sait pas. Donc nous allons juger l'équipe gouvernementale à l'œuvre. Nous avions dans l'ancienne équipe un représentant qui a été reconduit. Ce que nous demandons à ce gouvernement, c'est vraiment de se focaliser sur les priorités qui sont d'abord la libération des zones du Nord et ensuite l'organisation des élections transparentes et réellement qui vont donner des résultats acceptés par tous. Notre soutien, notre accompagnement dépendra des actes concrets qui seront posés par ce gouvernement. Même si nous n'étions pas au gouvernement, nous l'aurions accompagné. Parce que la situation est difficile. Les Maliens doivent se retrouver pour libérer leur pays. Et tant que nous ne sommes pas solidaires, le pays restera à la merci des aventuriers, de l'intérieur comme de l'extérieur. Le FDR salue la formation de son nouveau gouvernement, qui est un véritable gouvernement d'union nationale, et un gouvernement qui respecte l'accord cadre signé le 6 avril, qui dit à son article 6 la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Ce gouvernement est un gouvernement d'union nationale, puisqu'il est composé de toutes les forces de la nation. Donc nous félicitons le Premier ministre et nous saluons la mise en place de ce gouvernement. Le FDR soutiendra également ce gouvernement dans l'accomplissement de ses deux missions principales, qui sont la libération du Nord, l'organisation des élections transparentes et crédibles dans un délai raisonnable. Après la nomination du Premier ministre et la mise en place du nouveau gouvernement, nous continuons de recevoir les messages de félicitations de partis politiques, d'associations et d'autres mouvements. Tous assurent le gouvernement de leur soutien sans faille pour la réussite des missions de reconquête du nord du Mali et l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles. Voilà tout ce qu'on pouvait dire ce soir après la nomination du gouvernement de Django Sissoko. Nous aurons d'autres réactions dans nos éditions prochaines. Des parlementaires engagés à aider les populations démunies à accéder aux services d'eau potable et aux installations sanitaires adéquates. Les élus sont regroupés au sein du réseau des parlementaires pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Depuis ce matin, ils bénéficient d'un atelier de renforcement de capacité en plaidoyer, analyse et suivi budgétaire. Moïse Traoré. La question du droit fondamental que constitue l'accès à l'eau potable se pose avec acuité. WaterAid estime que la satisfaction des besoins en eau potable, hygiène et assainissement nécessite beaucoup plus que la simple mise en œuvre de projets d'approvisionnement. C'est pourquoi l'influence des décideurs et des partenaires techniques et financiers s'avère une nécessité pour un meilleur accès des communautés les plus pauvres aux services d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement. Suite à la révision du budget d'État 2012, les secteurs sociaux de base voient leur part réduite de plus de 90%. Pourtant, c'est au même moment que les villes de Mopti, Ségou, Bamako et autres accueillent des centaines de milliers de nos compatriotes contraints au déplacement. S'il est vrai que les sources de revenus de l'État sont également affectées par la crise, il est tout aussi vrai que d'autres ressources restent à explorer afin de donner à nos populations ce qui est indispensable à la vie. Au nom du président de l'Assemblée nationale, le 6e vice-président, Khalifa Doumbia, s'est réjoui que l'atelier de 2 jours contribue au renforcement des compétences des élus dans l'analyse et le suivi du budget de l'État. Le réseau de parlementaires est engagé à faire du plaidoyer à l'endroit des autres acteurs et du gouvernement. Plus de 5000 cas de paludisme simple traités et 350 cas sévères référés, ce sont là quelques-uns des résultats obtenus par la stratégie soins essentiels dans la communauté au niveau de la région de Caille. Des résultats que la direction régionale de la santé a partagés avec certains journalistes et acteurs concernés par la mise en œuvre de cette approche. Dr Moussa Yatara évoque le sujet au micro de notre envoyé spécial, Ramata Akonati. Vous avez vu autant par rapport à la prise en charge des cas de paludisme simple, les cas de malnutrition aiguë modérée, les infections respiratoires aiguës,
les nouvelles acceptantes par rapport à la planification familiale. Nous avons fait la balance par rapport à chaque pathologie ou bien intervention. Nous remarquons quand même que la part, en tout cas de ces ASC, est vraiment à saluer dans la couverture de ces différentes maladies. Il y a un engagement fort au démarrage de l'approche. Je crois qu'il faut que le partenaire comprenne que les communautés sont prêtes à prendre la relève à un moment ou l'autre. Mais je crois qu'à un an seulement de la mise en œuvre, nous leur avons dit accompagnez-nous un peu. La région de Caille a été la première région qui a accepté tout de suite aller à la stratégie SEC. Et c'est là nous avons ouvert des sites au niveau de tous les districts sanitaires. Et nous sommes aujourd'hui à 245 sites qui sont fonctionnels. Ça marche et nous avons des bons résultats. Nous pensons que ça pourra continuer. Un mot de politique, la Convergence pour le développement du Mali, CODEM, a fait sa rentrée politique en commune 6 du district de Bamako. À cette occasion, le parti de la Grenouille a accueilli dans ses rangs de nouvelles adhésions. Tchemogo Sagara. Les militants et sympathisants du parti Convergence pour le développement du Mali CODEM se sont massivement donné rendez-vous sur un terrain de Sogoniko pour une double cérémonie. Il s'agit de la rentrée politique en commune 6 et de l'accueil de nouveaux adhérents à la CODEM. Nous adhérons à la CODEM parce que nous partageons les mêmes idéaux, la même vision. Nous marquons notre adhésion à la CODEM parce que nous croyons en nous-mêmes, parce que nous croyons au Mali. Nous marquons notre adhésion à la CODEM parce que c'est un parti d'avenir. Cette rentrée politique en commune 6 a été mise à profit par le président de la CODEM pour évoquer la crise que le Mali traverse. La gravité de l'heure nous impose un dépassement des querelles partisanes ou d'obédience, car ce qui est en jeu, c'est notre histoire, c'est notre culture de tolérance. Ce qui est en jeu, chers camarades, c'est notre présent, c'est notre désir de vivre ensemble. Ce qui est en jeu, chers camarades, c'est notre avenir et celui de nos enfants. Mobilisons-nous, hommes, femmes, jeunes et vieux, pour l'idéal commun d'un Mali laïque et démocratique. Pour la CODEM, la solution à la crise malienne exige un sursaut de toutes les composantes de la nation, surtout la frange jeune. Pendant que les citoyens se posent la question à quand la libération des régions nord de notre pays, les fidèles des différentes confessions religieuses multiplient les prières pour le retour de la paix. C'est ainsi que les chrétiens de Sogoniko, en commune 5 du district de Bamako, ont organisé une journée de prière pour la paix. Fademba Keita était présent. Ces cantiques, prières et louanges sont un cri de cœur des fidèles chrétiens de l'église apostolique de Sogoniko. Ils implorent Dieu par l'entremise du Seigneur Jésus pour le retour de la paix, de l'unité et de la concorde entre tous les fils du Mali. Nous avons tenu à organiser aujourd'hui cette soirée de prière en faveur de la paix, pour que le bon Dieu, le Dieu commun à nous tous, puisse intervenir au Mali et la paix puisse régner dans le cœur et dans les esprits. C'est pourquoi nous avons invité nos frères et sœurs pour prier Dieu qui nous a tous créés, qui nous aime aussi, qui puisse intervenir pour la paix au Mali. Pour donner un grand éclat à l'événement, ont été conviés à la journée de prière les représentants de l'Église catholique, des associations d'églises telles que Amen Réveil, de l'Armée du Salut et de celle de l'Unification. Seigneur, fais en sorte que la sagesse qui vient de toi règne dans le cœur de tous les dirigeants de ces pays, afin que dans les décisions, ils puissent gérer le Mali selon la volonté de l'Éternel. Les voix à l'unisson ont aussi demandé au Seigneur Jésus d'intercéder auprès de Dieu pour que notre pays meurtri, nos compatriotes du Nord victimes de toutes sortes d'exactions de la part des groupes armés, retrouvent la paix, la cohésion et que renaisse la convivialité dans notre pays.